Bienvenue à vous, ici à Longueuil, à la suite de notre série Suivre Jésus. Bienvenue aussi à tous ceux qui en ce moment même nous suivent sur Facebook Live ou aussi sur sur YouTube et également en streaming ou en multisite. Plusieurs milliers qui suivent le message ce matin. Et j'aimerais faire quelque chose de différent ce matin. Je vais demander à tout le monde de vous lever. On va se lever pour lire un texte extraordinaire de la Bible. Sortez votre Bible si vous avez une Bible ou votre Bible sur votre téléphone ou sur votre tablette. Et si vous n'avez pas de Bible, le texte va bien sûr apparaître à l'écran. Mais ce matin, suivre Jésus suivre Jésus sans condamnation et suivre Jésus sans compromis. Et on regarde une histoire fabuleuse, extraordinaire dans Jean chapitre 8. Et nous allons lire notre texte ensemble pour les deux prochains messages, ce dimanche et mon prochain message, dans Jean chapitre 8 et au verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint vers lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de le lapider de telle personne. Toi, donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve, pour le prendre en faute, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Verset 12. Et Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, suivre Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Penchons la tête et prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole et je suis émerveillé et confiant dans la réalité que tu connais chaque personne au son de ma voix et les milliers qui suivent ce message, là où ils sont à travers le Québec et la francophonie, ainsi que tous ceux qui sont là depuis si longtemps et d'autres pour la première fois. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais ce que nous avons besoin. Alors je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses venir avec ton esprit éclairer, non seulement moi qui va communiquer, mais chaque personne qui va entendre ce message. Je déclare ce matin un matin de révélation, un matin de consolation, un matin d'encouragement, un matin de libération, un matin où des accusations vont lever, un matin où toute culpabilité et honte vont être enlevées, un matin où les cœurs vont être renouvelés. Nous déclarons cette matinée, une matinée où nous allons te suivre. Nous allons te suivre sans condamnation et nous allons te suivre sans compromis, car tu es le même et tu es au milieu de nous maintenant. Viens faire ton œuvre en nous, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui veulent suivre Jésus sans condamnation et sans compromis disent un grand Amen ce matin. Et est-ce qu'on peut acclamer à l'avance ce que le Seigneur va faire dans chaque vie? Avant de vous asseoir, dites à 2 ou 3 personnes, il va se passer quelque chose de bon un matin. Dites ça à 2 ou 3 personnes. Suivre Jésus sans condamnation, suivre Jésus sans compromis. L'événement qu'on vient de lire, qui a été appelé par les théologiens, qui est connu comme étant l'événement de la pécheresse pardonnée, et dans un contexte très, très important, on a commencé avec Jésus se rendit au temple. Mais lorsqu'on regarde à l'ensemble des textes et même à la chronologie, on sait que c'est exactement dans le même jour, la même séquence. Si vous regardez à Jean chapitre 7, vous réalisez que c'était dans un contexte de festival.
les Juifs avaient 3 festivals annuellement à lesquels ils allaient faire des pèlerinages. Celui-là était le plus populaire et était le plus festif. C'était le festival qu'on appelle le festival des tabernacles. C'était un temps où ils venaient en famille. Les historiens nous disent qu'il pouvait y avoir jusqu'à 30 000 personnes à l'époque. C'était immense. Une foule immense. Ça durait pendant 8 jours. Et pendant 8 jours, il y avait cette foule. C'était une célébration. Imaginez-vous un peu, c'est la semaine de la relâche. Alors, toutes les familles sont ensemble, viennent de partout. Il y a des moments, il y a certains des festivals qui étaient axés sur différents aspects de leur marche avec Dieu, mais là, c'était le festival de la joie. C'est le festival où, par milliers, je demande à quelques personnes de m'aider, venez-vous-en, le petit groupe, où des personnes par milliers prenaient des feuilles de palmier, et là, on va être 3 ou 4, ou 2 ou 3 ou 4, on va être 4, prenez vos feuilles de palmier, et prenez aussi un fruit. Imaginez qu'on est 4 000 ici ce matin, mais imaginez les 30 000 personnes, c'était dans les rues, c'était dans le temple, et c'était la fête. Ils chantaient des heures de temps, ça dansait, ça célébrait. Et si vous êtes déjà allé à Jérusalem, voilà, c'est très... Il y a juste moi qui fais une danse intérieure en ce moment, comme la majorité des hommes et Québécois dans ce lieu. Alors, c'était parfait. Alors, il tenait des fruits pour dire, Dieu nous a bénis, voici le fruit. C'était pas seulement les récoltes, le fruit dans nos vies. C'était, imaginez-nous, là, multipliez-nous, 30 000 personnes qui sautent, qui chantent, qui dansent, qui font, oups, je suis en train de perdre ma palme. Il y a eu plusieurs réunions aujourd'hui, c'est la dernière. Alors que célébrer ensemble, si vous êtes capable d'imaginer 30 000 personnes, il y a un petit peu plus que ça. Si vous pouvez imaginer, elle n'a même pas de palme, elle a juste des fruits. Alors, il n'y avait rien de préparé, certains disent, ça paraît. Alors, ce matin, voulez-vous applaudir les 30 000 personnes représentées par ces 3-là? Wouh! Faut y aller, les filles. C'était la fête. C'était la fête et Jésus allait à ces festivals. Et il a cité non seulement parce que c'était des festivals annuels, mais les festivals étaient devenus des fêtes de symboles de choses spirituelles, mais sans substance. C'était juste du superficiel. Les festivals, comme celui-là, Jésus, il venait pour bien plus qu'y assister ou accepter ces festivals-là, y mettre son approbation. Il venait pour les accomplir. Parce que chaque festival annonçait des choses, annonçait que Dieu était pour mener. Et par exemple, vous lirez, il n'est pas à l'écran, mais vous lirez tout de suite quelques versets avant dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39, ils avaient un autre. Ça, il y avait les palmes, il y avait les fruits. Il y avait aussi un moment le dernier jour de la grande fête, ils faisaient un symbolisme où ils avaient des cruches d'eau et ils versaient de l'eau. Et c'était long, ça durait des heures. Puis ils disaient que celui qui a soif vienne et boive, que celui qui a soif vienne et boive. Et il citait des textes qui étaient devenus rien de plus que des rituels vides. Il n'y avait pas de réalité. Ils étaient pris dans le légalisme, ils étaient pris dans l'accusation, ils étaient sélectifs dans ce qu'ils observaient de Dieu ou non. Ils étaient pleins mais vous savez que tu peux chanter très fort et avoir le cœur très sombre. Et c'était leur cas. Et Jésus, il y a un moment, c'est assez poignant, dans Jean chapitre 7, vous lirez à la maison, mais Jésus était assis au milieu d'eux, puis c'est comme s'il n'est plus capable de le prendre. Il n'est pas capable de tolérer juste le symbolisme. Alors, lorsqu'ils se mettent à verser l'eau, je cherche une place libre, lorsqu'ils se mettent à verser l'eau, à un moment donné, la Bible dit dans Jean chapitre 7 que Jésus se levant, et il dit, c'est assez. Si quelqu'un a soif, si tu as vraiment soif, qu'il vienne à moi, et de moi jaillira des fontaines d'eau vive. Jésus, et combien comprennent que 2000 ans plus tard, combien comprennent que 2000 ans plus tard, en 2019, suivre Jésus, ce n'est pas des rituels vides de sens, c'est une réalité et une vie. Ceux qui ont soif peuvent trouver un apaisement, peuvent trouver sa paix, peuvent trouver des eaux de sa présence encore aujourd'hui. C'est pas juste des choses extérieures, c'est une œuvre réelle et profonde. Si vous l'avez expérimenté, voulez-vous dire amen et dire Seigneur merci. C'est surtout pas du religieux. Et c'est assez fracassant comme contraste, la méchanceté des cœurs, la dureté implacable de leurs cœurs. Parce qu'alors que des milliers de personnes, alors que des enfants, alors que c'est une célébration de la bonté, de la grâce de Dieu, ils ont été chercher
une femme qui a été prise en adultère et il l'amène devant Jésus dans le temple. C'est ce qui était dans le temple alors qu'il était en train d'enseigner devant les milliers qui étaient là dans un but de condamnation, dans un but d'humiliation, dans un but d'abaisser et aussi de prendre Jésus en défaut. Il faut que vous compreniez qu'ils étaient déjà, depuis maintenant 10 générations, ils étaient extrêmement sélectifs. Ils avaient déjà, il y a des pans complets de la loi qu'ils avaient complètement ignorés, qu'ils ignoraient maintenant. Tout ce qui était de la droiture de leur cœur, tout ce qui était justice, tout ce qui était générosité, tout ce qui disait non à l'idolâtrie, ils avaient tout balayé, tout ça, ils avaient remplacé, et ils étaient sélectifs parce que la loi parlait. La loi, il cite la loi où il dit, celui qui va dans l'adultère va être lapidé. Mais dans l'Ancien Testament, il disait, amenez les coupables, amenez l'homme et la femme pour être jugés devant, mais là, vous remarquez qu'il y a juste l'homme, il y a juste la femme qui est amenée. Ils ont laissé aller le gars et ils amènent la femme. Et en plus, ils sont là dans un seul but, c'est de prendre Jésus en défaut. Ils veulent l'exposer parce que déjà, vous lisez le chapitre précédent, il a parlé d'un royaume, voici ce qu'il vient annoncer, un royaume d'amour, de pardon, de grâce. Alors, s'il dit oui, il faut la lapider, son message va être détruit. S'il dit non, il ne faut pas la lapider, il n'est pas c'est pas un vrai homme de Dieu, il détruit, il vient contre la loi. S'il dit oui, il faut la lapider, en plus de ça, il brise la loi parce que les Romains leur avaient interdit le droit de mettre à mort qui que ce soit. Alors, ils sont là simplement pour le prendre en défaut. Ils sont là simplement pour condamner. Et alors qu'ils sont là tous autour d'elle avec une pierre à la main, la Bible. Et moi, j'ai été, malheureusement, lorsque j'étais sur le continent africain, il m'est arrivé d'assister à une lapidation. Il y a un gars qui s'était fait dans un marché, qui s'est fait prendre à voler, puis les gens commençaient à le lapider. Et c'est une chose de le lire dans la Bible, et c'est une autre chose de le voir. Et vous pouvez imaginer la scène, et le contexte est tellement méchant, tellement cruel de l'exposer, que je ne crois pas qu'ils ont couvert cette femme qui était habillée dignement. Ils l'ont tirée dans l'état où elle était, dans le but de l'humilier au maximum. Elle est là au milieu de la foule. Ils sont tous là avec leurs pierres prêtes à... Qu'est-ce que tu vas répondre? Prêtes à la lapider. Et Jésus ne répond rien, mais il fait quelque chose de très particulier. Il se penche par terre, puis il commence à écrire dans le sable. Il commence à écrire dans le sable. Que celui d'entre vous qui est sans faute lui lance la première pierre. Il continue à écrire. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, des plus vieux ou plus jeunes, frapper dans leur conscience. Alors, ce que des théologiens qui discutent de choses que vous n'avez pas passé 5 minutes à penser, puis qui sont... mais il y a des théologiens depuis 2000 ans qui argumentent à savoir qu'est-ce que Jésus a écrit. Qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sol? Si on pouvait juste avoir, c'est quoi, le satellite pour voir qu'est-ce qu'il a écrit, qui descend. Qu'est-ce qu'il a écrit? On ne sait pas. On ne sait pas le mot pour écrire dans le grec, katagraphé, d'où on tire le mot graphisme ou grapho, écrire, avait une connotation d'écrire une accusation ou enregistrer un grief. Un témoignage incriminant, comme un chef d'accusation. Je ne le sais pas, et il y a plusieurs théologiens qui ont toutes sortes de théories, mais ce que je crois, et que plusieurs théologiens croient aussi, c'est que ce que Jésus a commencé à écrire, il a commencé à écrire les noms des hommes qui avaient une pierre à la main, puis écrire à côté quelque chose que juste lui savait sur eux. Pendant qu'il s'est mis à écrire un à un, je pense que je vais m'en aller. Un à un. Et là, il dira à cette femme, où sont tes accusateurs? Il lui dira, va, car je ne t'accuse pas non plus. Va, car je ne te condamne pas non plus. Sans suivre Jésus à celle on n'a pas toutes les circonstances, on n'a pas toutes les raisons qui l'avaient amené là, mais alors qu'elle est pensant être à son dernier souffle, pensant être juste, parce que souvent, cette histoire-là est racontée comme étant l'histoire de la pécheresse, comme s'il y avait une pécheresse. Non, je veux que vous compreniez qu'il y avait 2 catégories de pécheurs là. Il y avait la pécheresse qu'on a voulu humilier, puis il y avait les pécheurs hypocrites. Tout le monde. Alors, il y a tout le monde qui était là avec quelque chose. Alors que Jésus disait à cette femme, va, et là, vous avez un équilibre absolument extraordinaire. Va, car je ne te condamne pas. Va, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va, je ne te condamne pas.
suivre Jésus sans condamnation. Va et ne pêche plus, suivre Jésus sans compromis, qui va être notre prochain message. Et pour soi disant, celui qui va me suivre va poursuivre la lumière. Il va s'éloigner des ténèbres, il va poursuivre la lumière. Il y a des textes fondateurs dans la Bible qui rappellent ceci. Jean, chapitre 3 et Évangile de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle continue, en rappelant qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour pardonner, car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Jean 3,17. Pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vivre sans condamnation pour l'Église chrétienne moderne, c'est se rappeler aussi que Dieu n'a pas établi son Église sur la terre, dans ce monde, pour qu'elle juge ce monde, mais pour que ce monde puisse être sauvé, accueilli, recueilli, relevé, encouragé, restauré par lui. Il est possible pour une Église de citer Jean 3,16 avec un esprit de jugement et de condamnation. Et l'apôtre Paul, qui en avait un passé lourd, lorsqu'il est venu, qui avait été un persécuteur d'Église, un meurtrier, un intégriste religieux, comme il y en a dans le monde aujourd'hui, qui littéralement tuait des chrétiens, et qui est arrivé au pardon de Dieu, est arrivé à celui qui lui a dit, va, je ne te condamne pas, écrira pour les Romains quelque chose que chacun d'entre nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Il n'y a donc, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc absolument rien ni personne qui pourra me condamner car je suis en Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut me condamner. C'est un vrai rien, là. Parfois, nous, on dit rien, puis on pense qu'il y en a encore quelque chose. C'est pas comme le rien d'un ado qui ouvre la porte du réfrigérateur, qui est plein, puis qui dit, il y a rien à manger ici. Non, c'est pas un rien comme ça. C'est pas comme le rien d'une femme qui entre dans son closet de vêtements. Il y en a 4 murs, il y en a 3 étages, parce que j'ai rien à me mettre sur le dos. Non, c'est pas un rien comme ça. C'est rien ni personne, rien de ton passé, de ton présent, de ton avenir. Lorsque tu viens et que tu reçois le pardon de Dieu, il n'y a rien. Relève ta tête. Il n'y a rien ni personne qui peut te condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus dans la liberté sans condamnation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le message. C'est le message de l'Église. Les deux extrêmes du christianisme moderne, les deux sont également néfastes et destructives. Vous avez cette espèce vous avez cette fausse représentation même du cœur de Dieu, de ceux qui suivent Jésus, mais avec un esprit condamnant, avec un esprit légaliste, qui juge, qui a le doigt pointé, voici ce que tu dois faire si tu veux appartenir à notre groupe. Voici les critères, souvent qui changent. Voici les critères, les lois que tu dois observer. Voici ce qui te qualifie. Voici ce qui te disqualifie. Pour entrer ici, il y avait un homme qui était à 4 pattes dans le désert, il était assoiffé, mourait de soif, puis il était en train de mourir de soif, puis il voit passer quelqu'un, et puis il dit, aide-moi, j'ai soif, aide-moi, j'ai soif. Et l'homme lui dit, oui, je peux te vendre une cravate pour 4 $. Voyons, je suis en train de mourir de soif, aide-moi, et le gars s'en va. Aide-moi, je te crie la dernière fois, je suis en train de mourir, je peux te vendre une cravate pour 4-5 $, des fois le prix varie. Il est en train de mourir de soif, et finalement, le gars disparaît, puis s'en va à 4 pattes. Et tout à coup, il voit à l'horizon, il voit un oasis. Où est-ce qu'il y a un oasis? Où est-ce qu'il y a un restaurant avec des fontaines, avec toutes sortes de choses à boire? Et là, c'est dernière force pour se rendre. Puis lorsqu'il arrive à la porte du restaurant, c'est écrit « Interdit de rentrer si tu n'as pas une cravate ». J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de réflexions du christianisme moderne qui jouent le jeu de la cravate. Qui joue le jeu de est-ce que tu as, je parle pas de cravate physique ici ce matin, mais qui joue le jeu de est-ce que tu as ça, est-ce que tu fais ça, voici ce qui te permet de rentrer, voici ce qui te disqualifie, non t'es in, non t'es out, puis nous on est au-dessus de tout le monde. L'esprit de Christ est un esprit de sans condamnation. Je ne te condamne pas non plus, le seul chemin pour entrer. Ouvre ton cœur au pardon de Jésus-Christ. Vous devriez dire amen. Dites à la personne près de vous, pas besoin de cravate, dites ça à la personne près de vous. Spirituellement. Mais l'autre extrême est tout aussi nocif. Suivez-moi bien, puis ça va être le message la semaine prochaine, ne me manquez pas, parce que l'autre extrême est tout aussi nocif. D'un côté, ceux qui suivent Jésus avec un cœur condamnateur, et de l'autre côté, au nom de la grâce, au nom du pardon et au nom de la grâce, ceux qui le suivent dans le compromis total. Jésus n'a pas seulement dit
va, je ne te condamne pas. Il a dit, va et ne pêche plus. Et ceux qui veulent me suivre vont repousser les ténèbres puis vont poursuivre la lumière de la vie. Ma fille discutait avec un jeune homme qui est juif, croyant, un jeune homme brillant. Ils parlaient ensemble de choses spirituelles. Et puis lui, il disait, en tout cas, merci, les évangéliques, vous appuyez Israël, vous êtes avec nous, vous appuyez Israël. Mais il lui disait, il y a une chose que je ne comprends pas, par exemple. J'ai parlé avec des chrétiens évangéliques, puis c'est comme, la manière qu'ils me l'ont expliqué, c'est comme si, au nom de la grâce, on a la grâce en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de rien changer, jamais rien qui change à ta vie. Puis il disait, et ce jeune homme-là, qui n'est pas un chrétien évangélique, à mon sens, comprend plus et connaît plus le cœur de Dieu que certains des vieux chrétiens qui lui ont parlé. Qui passent leur vie entière à parler de la grâce de Dieu sans aucun changement. Ils mentent, ils volent, ils trompent, sont croches, sont tordus. Mais moi, je connais la grâce de Dieu au nom de la grâce de Dieu. Il dit, il dit à ma fille, est-ce que de connaître Dieu, ça ne devrait pas représenter qu'on va changer, qu'on veut plaire à Dieu? Est-ce que vous voyez les deux extrêmes? J'aimerais déclarer ce matin que l'Église est belle, elle est forte, elle est vraie, puis elle est sans limite dans sa capacité transformatrice lorsqu'elle suit Jésus sans condamnation et elle suit Jésus sans compromis. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Est-ce que vous applaudissez avec moi cette vision ce matin? Alors, on fait la première partie, quelques passages, un peu de théologie ce matin, un peu plus de versets qu'à l'habitude, un petit peu de théologie ce matin. C'est important parce que je crois que pour les centaines de personnes qui sont assez nouveaux, qui viennent à Nouvelle Vie, c'est tellement important de comprendre à quel point tout ce qui est inclus, tout ce que représente votre pardon, le sans condamnation que Dieu offre à ceux qui viennent à lui par la foi en Jésus-Christ. Et c'est aussi important parce qu'il y a des chrétiens qui sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans qui n'ont pas saisi ça encore. Et c'est seulement lorsqu'on comprend son amour pour nous, qu'on nous acceptons la non-condamnation, ce qu'elle signifie vraiment, que nous pouvons l'accorder à d'autres. La raison pour laquelle il y a plein de chrétiens qui restent amers, qui condamnent d'autres et qui sont incapables de pardonner et qui condamnent, sont simplement parce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes remplis. Alors ce matin, juste quelques passages, mais c'est important. Même historiquement, à partir de la Bible, Jésus, aucune condamnation, l'apôtre Paul, aucune condamnation. Et l'Église se tord au fil des siècles. Et à partir du 15e siècle, il y a un homme qui s'appelle Martin Luther, qui a eu une révélation. Il était un moine, c'était un moine catholique, qui faisait toutes les pénitences et qui faisait toutes les indulgences et qui faisait tout ce que la religion, et il était au bout. Dans ses écrits, il est découragé, il est déprimé et il est dégoûté. Parce que ce qu'il voit comme une représentation de l'Église qu'il connaissait, la seule pensée qu'il connaissait, était une Église qui était condamnée, qui disait on suit Jésus, mais on condamne, mais qui était aussi remplie de compromis, remplie de choses à l'intérieur, de comportements contraires au cœur de Dieu qui la pourrissaient. Et Martin Luther va avoir cette révélation à partir d'un texte de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17, qui dit « Parce qu'en Jésus est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et dans le texte original, dans le grec, le juste vivra de foi en foi. La justice de Dieu est révélée par Jésus-Christ et par la foi. Luther raconte qu'il en est venu à cette compréhension, cette réalisation que tu dois avoir ce matin, que toute la justice, toute la pureté, toute la perfection de Dieu pouvait devenir nôtre, peut devenir l'héritage du croyant. Que par la foi seulement, toute condamnation, passée, présente et future, pouvait être effacée en Christ. Nous sommes devenus justes, acceptés, approuvés de Dieu par la foi et par la foi seule. Que sa justice, la justice de Dieu, nous est attribuée, ce qu'on appelle la doctrine de la justification. Nous ne sommes pas acceptés pour ce que nous avons fait ou pas fait. Nous sommes acceptés parce qu'on a mis notre foi dans ce que Jésus a fait. Nous ne sommes pas acceptés parce que Dieu a vu en nous des valeurs ou des mérites, mais parce qu'il a vu en Christ tous les mérites qu'il nous donne. Notre condamnation disparaît parce que Dieu a décrété que en Jésus, Dieu nous reçoit comme justes devant lui, nous qui croyons, pas à cause de mes mérites, qu'il voit, mais pour toute la justice, la pureté, tous les attributs de Dieu qui sont portés spirituellement à notre compte.
Au mois de janvier 2018, pas cette année, l'année passée, on a vécu un moment, pasteur Luc Poirier, qui est l'administrateur de l'Église, et moi, on a vécu un moment de grande joie en quelques minutes suivi d'une grande perplexité, parce que de 3-4 janvier, on rentre au bureau, on est en train de commencer l'année, et on reçoit, il y a une organisation chrétienne américaine qui nous a beaucoup soutenus pour les œuvres humanitaires en Haïti, partout et tout ça, puis on n'attendait pas de sous d'eux du tout. Et le 3 janvier, boum, un transfert compte à compte, dans notre compte, plusieurs centaines de milliers de dollars. Et Pasteur Luc, qui est quand même un administrateur, bachelier en administration, etc., est très stoïque, c'est un trésorier avec un grand cœur, s'est mis à danser dans les couloirs. On était tellement excités. Wow! Mais voyons! C'était mis dans notre compte. On était en train d'en parler 3 minutes plus tard. Il nous appelle. Non, c'est une erreur. Non, arrêtez ça, arrêtez le transfert. L'avez-vous dépensé? On n'a pas eu le temps. L'avez-vous? Non, s'il vous plaît, touchez-y pas. Et en quelques minutes plus tard, c'était disparu à nouveau de notre compte. Oh! J'aimerais vous dire que l'héritage que vous avez en Dieu, toute la justice de Jésus, toute sa bonté, tout son pardon, toute sa grâce est mis dans votre compte et n'est jamais enlevé. Il est toujours là, rien, ni personne ne peut te l'enlever. Tu ne peux pas être accusé. Dites à la personne près de vous, je suis bien plus riche que tu penses. Dites ça à la personne près de vous. Dieu a fait, j'essaie de vous donner un peu de théologie de la substitution, de la théologie de la justification. Dieu a fait que celui qui ne connaissait et n'avait commis aucun péché, Jésus, est devenu péché pour nous à la croix. Pour que nous devenions la justice de Dieu, pour que nous allions maintenant et vivre sans compromis. En d'autres mots, Dieu a traité Jésus à la croix comme moi je méritais d'être traité. Et afin que je puisse être traité devant Dieu comme Jésus méritait d'être traité, lui qui est parfait et qui est sans faute. La croix, il n'y a pas de condamnation, car l'innocent qui est Christ paye pour le coupable qui est moi, qui est toi, afin que le coupable qui est moi soit complètement innocenté. C'est pour ça qu'à la croix, pensez-y un instant, à la croix, alors la Bible nous dit que, alors que les péchés passés, présents et futurs, toutes les fautes, toutes les erreurs, tout ce que tu voudrais cacher a été mis sur Christ, que pendant un moment, le Père a détourné la tête et que le Fils de Dieu a dit au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, lorsque Dieu regarde à Jésus, il voit toi et moi, afin que lorsqu'on met notre foi en lui, lorsqu'il nous regarde pour toujours maintenant, il voit Christ. C'est pour ça que le voleur qui était à côté, le voleur qui était à la croix à côté, qui était sans doute un meurtrier qui avait été condamné à mort, est en train de mourir, il n'a pas de temps de faire, il n'a pas eu le temps dans sa vie de faire une seule bonne action. Il est tellement tordu que même alors qu'il est en train de mourir crucifié dans le début de l'après-midi, il blasphème, il se moque de Christ, il blasphème sur lui, mais dans son dernier souffle, il regarde, il croit en Jésus, il n'a rien fait, il peut rien faire, il ne s'est pas racheté, il n'y a rien de bon dans le compte. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu entreras en paradis. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi en paradis. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que moi, je fais. Je meurs et je ressuscite. Tu mets ta foi en moi et tu peux mourir et ressusciter aussi. Tu es sans condamnation. Quelqu'un devrait dire oui. Sans condamnation, littéralement sans condamnation. Et c'est la justice de Dieu. Comme la Bible parle même d'Abraham, le père de la foi, que la justice de Dieu lui a été imputée, non seulement à lui, Romains 4, mais à cause de nous, qui est imputée à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Apprenez ce terme biblique. La justification, c'est ce que Dieu déclare et décrète sur nous. Le décret immuable, cette personne-là, elle est pardonnée. Cette personne-là, on ne peut plus l'accuser parce qu'elle a mis sa foi en Christ. Et la sanctification, la justification, c'est ce que Dieu déclare. La sanctification, c'est ce que Dieu veut développer dans ma vie. C'est des ténèbres à la lumière. C'est la transformation. Nous permettre de devenir en Jésus. C'est va et ne pêche plus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, 1 Corinthiens 1. Justice, sanctification, changement, transformation, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Question. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi aujourd'hui en 2019 comme chrétien de comprendre ceci? Pourquoi est-ce que c'est important de marcher avec un sens que personne ne peut m'accuser? Je suis pardonné par Dieu à cause de ce que Jésus a fait, puis j'ai mis ma foi en lui. Parce que le chrétien est appelé à croire non seulement pour accepter et s'approprier le pardon total pour lui-même. Pas de honte, pas de regret, pas de culpabilité qui te tourmente, c'est remis à Dieu. Mais il est aussi appelé
à suivre Jésus en accordant, pas seulement l'accepter, mais en accordant le même pardon total, sans condamnation, à ceux qui ont fait du mal et à croire qu'ils peuvent, par Christ, devenir sagesse, sanctification et des vies qui vont glorifier Dieu. Nous sommes justifiés. La justification change notre statut devant Dieu et va avoir des ramifications, nous amène dans des sphères, des ramifications qui vont, pour le cœur sincère, garantir que des changements vont prendre place. Il y a une déclaration qui est faite. Lorsque la personne donne sa vie au Seigneur, va à l'espace bienvenu ou est prie avec quelqu'un, j'accepte ce pardon-là de Dieu dans ma vie. Est-ce que tout est fait? Est-ce que la personne est instantanément transformée? Non. Mais il y a un décret, il y a une décision de Dieu. Je dirais de cette façon, le décret, la décision de Dieu va devenir notre destinée. La relation avec Dieu peut tout révolutionner. Le verdict d'innocence peut ouvrir une vie illimitée devant Dieu. Et on voit ça dans les dimensions humaines. Ceux qui sont mariés, on a plusieurs mariages par année, plusieurs dizaines de mariages à Nouvelle Vie par année. On a un mariage qui s'en vient. La semaine prochaine, il va y avoir ce moment où est-ce que le pasteur ou le célébrant va dire à un jeune homme et une jeune fille sont ensemble, à côté de l'autre, des petits papillons d'amour dans les yeux. Et le pasteur va dire, je vous déclare maintenant mari et femme. Est-ce que tout a changé instantanément dans leur cœur? Est-ce que le gars était est-ce que tout est changé instantanément? Non, mais cette déclaration va provoquer de grands changements dans leur vie. Et que tous ceux qui sont mariés disent « Amen », ça change une vie. Est-ce que vous pouvez dire « Amen » ? Moi, je me suis marié quelques mois après. On vient de voyage de noces et on aménage dans l'appartement. Et je reviens l'après-midi et la moitié de mes vêtements, la moitié de ma garde-robe sont dans des sacs. Qu'est-ce que tu fais, Chantal? T'es marié avec moi, tu porteras plus jamais ça. J'ai habillé la moitié de la Rive-Sud, juste comment ça? Non. La relation fait en sorte qu'il y a des choses qui vont changer. L'image biblique, c'est que Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. Tu es en relation avec lui, il te déclare attaché à lui. Et si tu le laisses faire son œuvre, ça va changer des choses dans ta vie. Lorsque tu es déclaré, tous nos amis migrants, lorsque tu as été déclaré, il y a quelqu'un qui est venu la semaine passée, venu à mon bureau, je peux te prendre une photo, et tu es allé à sa cérémonie de citoyenneté. Je suis maintenant citoyen. J'ai été déclaré citoyen du Canada, peu importe d'où je venais, peu importe où j'étais, peu importe l'horreur que j'ai vécue auparavant. Maintenant, c'est ici chez moi. Quel que soit où, et je parle, c'est mon histoire, vous avez la vôtre. Mais moi, j'ai habité pendant des années, de génération en génération chez nous. J'ai habité dans le pays du désespoir. J'ai habité dans le pays où on pense qu'il n'y a rien de bon qui va jamais en sortir. J'ai habité dans le pays de la tromperie et du déchirement dans la famille et des dépendances qui te détruisent. J'ai habité longtemps dans ce pays-là, mais pour prendre les mots de Paul à travers son pardon, il n'y a maintenant plus de condamnation et je suis maintenant citoyen du royaume de Dieu et Dieu m'a donné accès à ce qu'il offre à ses citoyens. Lorsque le juge déclare non coupable, ça change des choses. Est-ce que tout est changé instantanément? Non, mais tout le reste de ta vie va être changé lorsque tu es déclaré non coupable. Et ce que Christ a fait, c'est littéralement le juge. On passe devant lui, Claude passe devant lui, et Dieu regarde à Claude et dit, il est coupable, mais je vais aller payer sa peine pour lui afin qu'il puisse être déclaré acquitté, non coupable. Et j'aimerais dire à chaque personne ici, lève la tête. Refuse le poids, l'accusation de qui que ce soit, de toi-même, de ton âme, de ton esprit, de gens autour de toi, de gens qui ont voulu t'abaisser. Si tu viens à Christ et tu lui offres ton cœur, il n'y a personne qui peut t'accuser. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Le juge t'a déclaré innocent à vie. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient, non pas celle qui vient de la loi, mais par celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Je veux juste aller un pas plus loin que vous le compreniez. C'est ce qu'on appelle non seulement la justification, mais ce qu'il nous a imputé. C'est que non seulement le pardon, non seulement tu es pardonné, tes dettes passées sont enlevées, mais le pardon seulement laisserait le croyant le croyant sans tache. Tout est passé, tout est payé, mais aussi sans statut. Un peu comme si quelqu'un fait une faillite personnelle dans le monde matériel. Parce que tu fais une faillite, tes dettes sont effacées, mais tu n'as rien.
été pris, été lié à cause de tes dettes passées. Puis il y a plein de choses que tu n'auras pas accès. OK, la dette est effacée, mais je suis vide, je suis vulnérable, j'ai rien et je paye aujourd'hui pour. L'imputation biblique, c'est que non seulement, lorsque Dieu regarde à toi et à moi, non seulement il efface mon passé, mais il met dans mon compte, il offre à ma vie, il rend accessible à moi. J'ai pas juste un compte du passé vide de jour en jour, il m'accorde les trésors de sa grâce, de sa capacité, de son pardon, de sa joie, de sa paix. Vous devriez dire amen à n'importe quel moment. Il remplit maintenant, il va m'imputer maintenant la justice de Dieu. Non seulement il n'y a plus de condamnation, de la justification, mais il va nous imputer les mérites infinis de Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a maintenant plus de condamnation. C'est pour ça que Paul dira, qui accusera? Personne ne peut m'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y a deux forces en opération parmi les êtres humains dans ce monde, deux forces spirituelles. Il y a l'esprit de l'accusateur et il y a l'esprit de l'avocat. La Bible parle des ténèbres et de l'ennemi de nos âmes qui accuse jour et nuit. Et lorsqu'une Église, qu'elle chante des chants chrétiens ou qu'un croyant, quel que soit son arrière-plan, lorsqu'il s'abandonne à l'esprit qui démolit, qui accuse, qui condamne, il est dans... La Bible dit littéralement, Satan est celui qui accuse jour et nuit. Et la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lui, il intercède en faveur des croyants. Lorsque l'ennemi de ton âme, lorsque ton passé, lorsque qui que ce soit veut venir t'accuser, tu as le droit de lui dire, parle à mon avocat. Parle à mon juge. J'étais coupable, mais il m'a pardonné. Je suis sans. Il n'y a plus personne qui peut m'accuser parce que c'est Dieu lui-même qui me justifie. C'est Dieu lui-même par ce que Jésus a fait. Comprenez bien, suivre Jésus sans condamnation, c'est d'accepter le pardon, mais c'est aussi de l'accorder. Moi, non plus, je ne te condamne pas, doit devenir le mode de vie de chaque croyant. C'est seulement possible par l'Esprit de Dieu. Parce que seulement les sans faute peuvent jeter la pierre. Le seul qui avait le droit de jeter la pierre, c'était Jésus, et il a pardonné. Parce que ma propre conscience me rappelle ce de quoi je dois être pardonné. Parce que suivre Jésus, c'est de réaliser, de recevoir les richesses de son pardon, mais c'est aussi la foi de relâcher mes peines, mes peurs, afin que d'autres puissent recevoir ce même pardon. Littéralement, c'est tellement plus que juste mon péché est effacé. La Bible dit que lorsque nous sommes justifiés, qu'alors que nous sommes sans condamnation, nous devenons littéralement adoptés comme fils et filles. Nous sommes adoptés en Dieu. Romains, chapitre 8, verset 15, les références sont à l'écran. Et vous avez reçu non pas un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez dire « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Il prend un terme ici, l'apôtre Paul, les pharisiens n'y comprennent rien. Ils avaient un terme pour le Père, le mot Père, un terme très respectueux, très froid, très distant. Mais l'apôtre Paul dit non, tu peux maintenant, par l'Esprit de Dieu, tu peux appeler Dieu Papa. Tu as été adopté, un terme d'affection comme un enfant. Puis même le mot grec, c'est dit, nous crions Papa. C'est littéralement un enfant qui court et qui fait Papa. C'est littéralement l'adoption. J'ai un ami on a plusieurs familles qui ont adopté ici. J'ai un ami qui a adopté un enfant, il était cherché au fond des Indes et puis l'a ramené. Et dans les premiers mois, on racontait comment c'était fascinant. Un petit garçon, tu pouvais mettre une assiette devant lui, un verre de lait devant lui, prenait quelques gorgées, mangeait quelques bouchées, puis arrêtait. Alors, à un moment, ils se sont dit, il n'a pas faim, oui, il n'a pas d'appétit. Puis après ça, quelques minutes après, oui, il avait encore très faim. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, lorsqu'ils ont commencé à être capables de communiquer au niveau du langage, pour lui, à l'orphelinat, ce qu'il avait vécu, j'ai seulement droit à ça. Son père est obligé de lui expliquer, maintenant que tu es adopté, voici ce que tu as droit. Nous, on a adopté une jeune fille lorsqu'elle avait 14 ans, 15 ans, chez nous, il y a plusieurs années, qui est notre fille adoptive maintenant, depuis toutes ces années. Et je me souviens, lorsqu'elle est arrivée, chantant les heures, les nuits passées avec elle venait d'un arrière-plan difficile, elle avait fait une tentative de suicide. Elle est ici ce matin, Patricia. La reconstruction, Dieu qui la relève. Et à un moment donné, après 2 ans qu'elle est avec nous, un été, elle était rendue à 16 ans ou 17 ans, elle nous en a fait, là je peux le dire maintenant, elle nous en a fait baver pendant un été. Elle s'est mise à faire toutes sortes de choses que des ados font. Elle s'est mise à faire toutes sortes d'affaires. Elle nous mentait. On l'a pognée dans ses mensonges. J'arrivais ici, j'étais là, j'étais pas là, etc., etc. Puis je me souviens dans un moment, une grande conversation avec elle. Hey, Patricia. Puis elle s'était mise à pleurer. Puis elle a dit, c'est ça, là! Vous allez me retourner.
C'est ça que vous allez faire, hein? Je suis pas comme vous voulez, vous allez me retourner, j'ai fait des mauvaises affaires, vous allez me retourner. Je me souviens, on a reculé, c'est Patricia, écoute bien, là. On peut pas délier des affaires avec toi, mais on te retournera jamais. T'es notre fille, t'es adoptée ici, t'es mon enfant, t'es notre fille. C'est ce que Dieu dit, quel que soit ce que tu as fait, où tu as été, ce que tu regrettes, tu es adopté, tu es sans condamnation. Je suis avec toi, j'ai commencé une œuvre et rien ne va te séparer de mon amour. Quelqu'un devrait dire oui. Tu es adopté. Tu es co-héritier, le verset suivant. Maintenant que tu es adopté dans la famille, ainsi, vous êtes héritiers. Vous êtes les co-héritiers, Romains 8, 17, de toutes les richesses de Christ. À tous les mois de janvier, il sort, je l'ai lu encore cette année, il sort un article dans le journal sur de Revenu Québec. Et cette année, la manchette disait « La tragédie des héritages et richesses non réclamés ». Vous avez déjà lu un article comme ça? Cette année, l'année 2018, au Québec seulement, il y a 322 millions de dollars qui ont été laissés dans des comptes. À chaque fois, je regarde pour voir si j'ai pas oublié un million quelque part dans un des... 322 millions de gens qui n'ont pas réclamé leur héritage. Regarde, je lisais ça, c'est tellement tragique, mais à chaque fois, je suis frappé avec la pensée que bien pire, bien infiniment plus de conséquences qu'un héritage matériel qui est non réclamé. C'est un croyant qui marche sans réclamer l'héritage que Dieu lui a donné, sans recevoir le pardon ou sans l'accorder à quelqu'un. Il y a un héritage. J'aimerais déclarer par la foi, en 2019, on va aller chercher notre héritage en tant que croyant. Pas de condamnation, pas de compromis. On va s'emparer de l'héritage que Dieu a pour nous. Parce qu'on va être littéralement héritier avec lui. Et cette compréhension-là, elle change tout. L'apôtre Paul le dira de cette façon. Je vous lis un texte dans Colossiens 1, 27. Il dit littéralement, ça devient, savoir, cette révélation-là devient Christ en vous, une source d'espoir sans limite. The hope of glory. Source d'espoir sans limite pour votre présent, pour l'avenir glorieux que Dieu a préparé. Puis l'apôtre Paul va dire une phrase qui est tellement puissante parce que tu vois le côté humain qu'il faut qu'il réponde. C'est pas tout seul. C'est à quoi nous travaillons. Je vous lis 1 Corinthiens 1, 27. C'est à quoi nous travaillons maintenant en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Chacun d'entre nous, on a ces choses dans notre passé qui est tellement dur de relâcher. On a ces choses que les gens nous ont fait. Il y a des choses qu'on avait fait nous-mêmes, que c'est difficile de le relâcher, de se pardonner, de recevoir le pardon, la non-condamnation de Dieu, des regrets, des culpabilités. Mais on a aussi des gens, des personnes qui nous ont blessés tellement profondément. Comment est-ce que c'est quoi la clé qui va ouvrir? C'est quoi le code? Avez-vous vu ce qui se passe avec les crypto-monnaies? Le compte Quadriga est un compte où des gens ont investi 250 millions de dollars dedans. Le fondateur est décédé. Il y en a qui disent qu'il est décédé, il n'est pas décédé. Il a disparu. Les gens ont tout perdu. Pourquoi? Parce que personne ne sait le code. On n'a pas le code pour y accéder. J'aimerais vous dire que la Bible est limpide. Il y a le code pour accéder à cette force surnaturelle que Dieu parle, à cette capacité de rebâtir que Dieu parle, à non seulement suivre, non seulement rêver de ce que Dieu pourrait faire pour restaurer, pour relever, mais le voir, le vivre, l'expérimenter. Le code, c'est une vie sans condamnation. J'accepte ce pardon-là et je demande à Dieu, non seulement alors que je l'accepte, d'être capable par sa grâce de l'accorder. Ça va changer tout, ça va changer comment tu te vois. Comment tu vois ton passé, comment tu vois les autres, comment tu vois l'autre personne, comment tu vois son avenir, comment tu vois le tien. Dans Luc chapitre 22, j'arrive presque à la fin, dans Luc chapitre 22, il y a ce moment où, entre Jésus et l'apôtre Pierre, et Luc 22, c'est un contexte, vous lirez à la maison, il est repris dans plusieurs évangiles. C'est un moment juste avant la croix. Comment c'est possible d'être si proche et de rien comprendre? Juste avant la croix, la crucifixion, les disciples sont là, puis il y a une grosse chicane très humaine sur qui va être le plus grand. Et ils sont littéralement dans un mode que moi, je suis plus méritant que toi. Je te condamne toi pour m'élever moi. Moi, j'aurais jamais fait ça. Toi, t'aurais jamais fait. Puis moi. Et l'apôtre Pierre est full blast là-dedans. Il est à fond là-dedans parce qu'il va même dire à Jésus qui va être à ta droite, qui va être à ta gauche. Puis il va dire à Jésus, même si toutes les autres là, vont te trahir, moi, je vais mourir pour toi. Tu es en train de dire, là, je condamne les autres pour m'élever moi. Et lorsqu'il est confronté avec sa propre faiblesse, lorsque lui va trahir, lorsque lui va renier, lorsque lui va tomber, là, il s'en va à l'autre extrême. C'est ça qui nous arrive. D'un côté, de voir toutes les fautes des autres et de ne pas voir les nôtres, nous penser meilleurs. Mais lorsque nous chutons, lorsqu'on voit notre propre besoin,
le danger de l'autre côté où l'apôtre Pierre devient tellement condamné en lui-même que là, il est prêt à tout lâcher, à tout abandonner. Je suis juste un bon à rien, là, je suis juste, à chaque fois qu'il y pensait, il pleurait amèrement, pas capable de considérer que la grâce de Dieu peut le relever. Et Jésus va dire ces mots à Pierre, il les dit à toi et moi. Dans Luc 22, 31, 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Pierre, Satan a voulu te réclamer, a voulu te faucher comme le blé, te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, lorsque tu vas revenir, lorsque tu vas avoir la révélation de « je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus », sans condamnation et sans compromis, c'est toi qui vas avoir accepté le pardon, qui va maintenant affermir les autres et l'offrir et lui donner accès aux autres. Et Jésus, avec Pierre, comme avec la pécheresse, sa grâce et son pardon vont faire en sorte qu'il ne la voit. Il ne voit pas Pierre pour ce qu'il a été, pour le mal qu'il a fait et qu'il s'est fait et qu'il a fait à d'autres, mais il le voit pour ce qu'il va donner. Il ne voit pas la pécheresse pour même les raisons qui l'ont conduit là et pourquoi mais pour ce qu'elle peut devenir. Et il y a quelque chose de tellement grand, de tellement puissant lorsque moi sommes remplis et demandons au Seigneur de nous remplir de cet esprit qui dit, Seigneur, je veux te servir sans condamnation envers qui que ce soit. Je veux offrir, là, je ne te condamne pas et voir les gens autour de moi, me voir moi-même et voir les gens autour de moi qui m'ont fait du mal comme toi, tu les vois. Ça va tout changer et ça va nous permettre de le servir sans condamnation et sans compromis. Et les versets 11 et 12, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Mais Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est le prochain message. Comment vivre une vie sans compromis, suivre Jésus sans compromis. Comment accomplir, non seulement Jean 3,16, « Il m'a tant aimé, il n'a pas jugé », mais il y a tout un christianisme au complet qui prêche Jean 3,16, puis oublie Jean 3, 17, 18, 19, 20, 21, qui dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles vont avoir été accomplies par Dieu. Il y avait deux sortes de pécheurs autour de Jésus. Ceux qu'on a voulu humilier, ceux qui étaient honteux, et ceux qui étaient hypocrites, qui ne reconnaissaient pas leurs besoins. Il y avait ceux qui écoutent et qui entrent dans le pardon de Dieu, et il y a ceux qui se sont endurcis. Il y a ceux qui reçoivent la lumière, ceux qui la rejettent. Ceux qui mettent leur foi dans la lumière, ceux qui veulent la fuir, ceux qui ont peur de la lumière. Puis ceux qui disent, non, le Seigneur est tellement amour. Je ne vais pas avoir peur de la lumière. Je vais entrer, je vais prendre ma place dans la lumière. Je vais être prêt à laisser son œuvre de lumière se faire en moi. Ceux qui cachent leurs œuvres mauvaises et ceux qui confessent leurs œuvres mauvaises. En terminant, je veux dire ceci. Il y a une pensée dans le monde chrétien que si la personne se fait prendre, la personne a fait un gâchis, il n'y a pas de repentance pour elle. La vraie repentance, c'est de confesser. Il y a une chose importante, c'est que cette femme-là s'est faite prendre. Ce n'est pas qu'elle est venue avant tout et qu'elle a confessé, elle s'est faite prendre. Il y a un gâchis dans sa vie et elle vient au Seigneur. Et dans cet état où elle s'est faite prendre, Dieu la prend et elle la prend aujourd'hui et restaure son cœur. Après 35 ans de pastorat, je peux vous dire ceci, il y a des gens qui confessent et qui n'ont aucune intention de changer. Moi, j'ai rencontré des gens dans mon bureau que je voulais plus qu'eux. J'étais à genoux avec eux à la fin du meeting, on se prenait par la main, on priait ensemble, on pleurait ensemble et sortait. Ils avaient tout confessé ce qu'ils pouvaient, puis 2 jours après, continuaient dans le même pattern. J'ai rencontré d'autres personnes qui arrivent au bout d'eux-mêmes, arrivent à un moment où ils disent, quel que soit s'ils ont confessé ou pas confessé, s'ils se sont fait prendre le résultat de leurs actions, mais qui disent à partir d'aujourd'hui, je veux laisser Dieu faire son œuvre en moi, je veux le suivre sans compromis. Et à cet endroit-là, je vous promets que toute la puissance de Dieu va venir. Tu vas accepter cet amour et tu vas l'accorder et tout peut et va changer. C'est fascinant parce qu'il y a des choses que Jésus fait pendant que les musiciens vont s'approcher. Il y a des choses que Jésus fait que si vous lisez les évangiles, vous réalisez qu'il y a des centaines d'écrits qui avaient été écrits 500, 600, 700 ans auparavant, c'est historique, et des écrits prophétiques qui révélaient que le plan de Dieu va s'accomplir en Jésus. Puis lorsque Jésus fait quelque chose de si particulier que d'écrire, il écrit sur le sol lorsque eux arrivent avec leur condamnation. Il est en train d'accomplir un verset qui avait été écrit, c'est le dernier verset de l'avant-midi, dans Jérémie 17, 700 ans auparavant. Vous allez lire ceci, 17, 8 à 13.
Béni soit l'homme dont l'espérance est dans l'Éternel. Il est comme un arbre qui ne cesse de porter du fruit. Tous ceux qui t'abandonnent seront confus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits dans la terre. 700 ans avant. Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. La justification, je ne te condamne pas. Seigneur, sauve-moi. Mais il veut faire plus que ça. Il veut te dire, va et ne pêche plus. Tu peux me suivre sans compromis. Sauve-moi, je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri.